De nombreux mythomanes soutiennent que le berceau de l'humanité se trouve dans le continent devenu Afrique. Cependant, cette théorie est biaisée, car les écrits de Moïse relatent l'histoire vraie de l'être humain et de la première culture civilisatrice, la culture léopardienne Congo, qui a émergé en Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate. De plus, l'histoire de Noé et de Nimrod dans la Bible débute également en Mésopotamie. La Mésopotamie, le berceau de la première civilisation léopardienne Congo avec K de Nimrod, est une région historique située entre les fleuves Tigre et Euphrate. Souvent sujet à des débats sur son emplacement géographique, la Mésopotamie est parfois associée à tort par les mythomanes à l'Afrique. Cependant, les écrits de Moïse, ainsi que l'histoire de Nimrod le léopard rebelle, Muduma Ngo dans la Bible, nous orientent clairement vers une localisation en dehors du continent devenu Afrique. Dans cet article, nous allons explorer plus en détail la géographie de la Mésopotamie, tout en tenant compte de l'histoire de Nimrod, afin de dissiper les confusions sur son emplacement. 1. Géographie de la Mésopotamie. La Mésopotamie, terme selon les Grecs signifiant « entre les fleuves », est une région située dans le Moyen-Orient, entre les fleuves Tigre et Euphrate. Ces deux fleuves jouent un rôle essentiel dans la géographie et le développement de cette ancienne civilisation Congo avec K, de Nimrod, Muduma Ngo, le Goy. La Mésopotamie s'étendait sur une grande partie de l'actuel Irak, ainsi que sur des parties de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran. 2. L'histoire de Nimrod le Nkami, Chamite, le léopard rebelle, le Goy dans la Bible. Nimrod le Chamite, le fondateur du monde, est une figure importante dans la Bible, et mentionnée dans le livre de la Genèse. Nimrod était un puissant chasseur en opposition, avec le Créateur, un grand bâtisseur, le père de la franc-maçonnerie antique, appelée aujourd'hui la spiritualité africaine, kémite. Il le bâtisseur de plusieurs villes en Mésopotamie, dont Babylone avec la tour de Babel, Ninive, etc. L'histoire de Nimrod le léopard rebelle, le Goy, nous donne un aperçu des développements culturels et architecturaux de la région à cette époque. 3. Argument contre l'emplacement de la Mésopotamie en Afrique. Certains mythomanes animés de la mythologie soutiennent que la Mésopotamie se trouve en Afrique, en se basant sur des théories géographiques dépassées ou des confusions avec d'autres régions. Cependant, il est important de noter que les écrits de Moïse, y compris ceux qui mentionnent l'exil des devenus hébreux, qui signifie héron, donc sans domicile fixe, en Mésopotamie, nous indiquent clairement une localisation en dehors de l'Afrique. Ces écrits bibliques nous permettent de comprendre l'importance de la Mésopotamie dans l'histoire de toutes les communautés de la terre, communautés de Sem devenus sémites, sumériens, juifs, romains. De Japheth, devenus grecs, gitans, les gens du voyage et de Cham, devenus kémites, africains, noirs. 4. Sources historiques et archéologiques. Les preuves historiques et archéologiques vraies renforcent également l'idée que la Mésopotamie se trouve en dehors de l'Afrique. Les découvertes de sites antiques en Irak, telles que les villes de Babylone, d'Ur et de Ninive, confirment la présence de la première civilisation léopardienne Congo avec K, avancée dans cette région. Avant les Sumériens. Donc les Sumériens n'ont fait que récupérer les vestiges laissés par Nimrod, le Chamite, le léopard rebelle, Congo de Muduma Ngo, le Goy. Les tablettes d'argile, pictogrammes, cunéiformes, utilisées pour l'écriture en Mésopotamie, fournissent également des détails sur la vie quotidienne et les activités commerciales de la civilisation. Congo avec K, de Nimrod, le fondateur du monde. En conclusion, la Mésopotamie est clairement située entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans la région du Moyen-Orient, et non, en Afrique. Les écrits de Moïse, l'histoire de Nimrod le Chamite, le léopard rebelle, dans la Bible, ainsi que les preuves historiques et archéologiques, vraies, en lisant la Bible de façon honnête et homogène, soutiennent tous cette localisation. La Mésopotamie demeure un témoignage fascinant de la franc-maçonnerie antique Congo avec K de Nimrod Muduma Ngo le Goy, et de l'émergence de sa civilisation avant les Sumériens, et son emplacement géographique précis joue un rôle essentiel dans la compréhension de l'histoire vraie de toutes les communautés de la Terre. Seuls, les égyptologues, les scientistes, les initiés Congo avec K, et leurs adeptes, animés de confusion, l'illusion, continuent à hisser que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà pourquoi le continent devenu Afrique est le dernier continent à conquérir par les nouveaux dominants, qui utilisent la marmite fétiche de Nimrod pour venir envahir le continent, et ceux qui sont qualifiés africains finiront par devenir les hérons, donc sans domicile fixe.